est parti, hein, oui, pour la troisième et dernière période de la grande team. Jojo nous a rejoint sur le plateau. Ça va? Oui, ça va. Oui, ben on est content hein, de vous retrouver. Dans un instant, on va parler du match amical entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle notre question fil rouge. Patrice Baumel aura-t-il le temps nécessaire pour bâtir une équipe compétitive? Vous pouvez encore nous envoyer des messages en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. La 3 en partenariat avec M Group, produit et retransmet en direct ce dimanche 11 octobre la soirée gala cérémonie de récompense des Prémudes 2020 à partir de 21h. Donc ce sera une belle soirée à passer évidemment sur la 3. Bon, alors vous avez vu un beau programme puisqu'on est ensemble en direct jusqu'à 22h. Mais on va commencer cette troisième période en vous rappelant les grands titres de l'actualité sportive du jour. Athlétisme, l'Ougandais Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 10 000 mètres de 6 secondes mercredi à Valence avec un chrono de 26 minutes 11 secondes 2 centièmes. Basketball, la femme de Kobe Bryant envoie un message sur son compte Instagram, un message qui dit « Les maillots Mamba et Mambasita sont approuvés pour le match 5. Allez les Lakers !» Rugby, le calendrier du Super Rugby a été modifié. Le tournoi débutera maintenant une semaine plus tôt. L'affrontement entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, initialement prévu le 12 décembre, aura lieu le 31 octobre. Et puis, en tennis, le Masters de Paris aura bien lieu du 31 octobre au 8 novembre à l'Accor Arena et accueillera 1000 spectateurs par jour. Et puis en football, les éléphants olympiques défieront l'Arabie Saoudite le 13 octobre 2020 en match amical. Tunisie, le match Libye-Togo annulé en raison de nouvelles restrictions liées à la Covid-19. République démocratique du Congo, 6 joueurs renoncent à l'appel du sélectionneur Nzengi Biembe pour des raisons de responsabilité parentale. Et enfin, au Portugal, le cambrioleur de l'appartement de Ronaldo a dérobé un maillot de la Juve signé du joueur de 35 ans estimé à environ 200 € et quelques objets sans grande valeur. Voilà, allez, on va passer au match amical, oui, entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé il y a quelques minutes, enfin, ça s'est terminé il y a quelques minutes, c'était à Bruxelles, évidemment. Que s'est-il passé dans ce match? Alors, il faut savoir que le match s'est soldé sur un but partout. Pour la Belgique, c'est... Batshuayi, absolument, qui a marqué pour la Belgique. Et pour la Côte d'Ivoire, eh bien, c'est Franck Kessié, oui, qui a marqué en toute fin de match. C'était sur un penalty. Alors, comment vous avez trouvé les éléphants, Henri Jo? C'était un peu difficile pour eux. Dans les premiers instants, notamment en première partie, avec une équipe belge. C'est vrai, on a vu une équipe belge. Je dirais une équipe B de la Belgique. Mais en face, les éléphants ont eu quand même assez de difficultés pour entrer dans le match. C'est vers la fin de la partie que la bande à Patrice Baumel a commencé non seulement à être un peu agressif, je dirais dans le bon sens du terme, sur les Belges, et puis derrière on obtient cette égalisation. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe des Ivoiriens qu'on n'a pas véritablement reconnue, notamment avec un système de jeu qu'on essaie, puisqu'on avait déjà connu ce système avec Verena en 2015. Mais Baumel a essayé ce système, donc on a eu pas mal de difficultés à pouvoir maîtriser ce système-là face à une équipe belge qui est habituée à jouer dans ce système. Non, c'est-à-dire que sur les instants que j'ai vus, j'avoue que je n'ai pas vu une très belle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Belges. Une équipe de Belgique mais vraiment remaniée parce que les cadres de cette sélection n'étaient pas présents. C'est un peu une équipe B qu'on a joué pour ce match amical. C'est vrai que le résultat est bon parce que faire match 1-1 avec la Belgique, c'est un très bon résultat. Baumel commence très bien avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour son premier match face à une grosse machine, qui est un grand pays qui est la Belgique. C'est un match nul, 1-1, c'est bien. Mais dans le fond, je n'ai pas vu une belle équipe des éléphants. Dans le collectif, non, le jeu n'était pas assez bien huilé. Dans le placement tactique des joueurs sur le terrain, non, il n'y avait pas de belles choses. Bon, c'est la reprise. Après 10 mois d'inactivité, ce sont les retrouvailles également entre les joueurs.
c'est le premier jet de l'entraîneur par rapport à cette machine. Donc, on peut comprendre un certain nombre de choses. Mais à la vérité, quand vous regardez le match, en tout cas sur les premiers instants, on a une équipe qui a été vraiment en difficulté, mais qui, à la fin du match, est allée chercher dans ses ressources, dans sa Est-ce qu'il ne faut pas finalement se satisfaire du fait que les éléphants étaient menés pendant quasiment la totalité du match, et puis ils sont allés quand même chercher très très loin pour revenir au score. Est-ce qu'il ne faut pas se satisfaire de ça Bien sûr, c'est cette force de caractère qu'ils ont eu vers la fin du match. On peut saluer cela, parce que dans l'ensemble, c'est vrai, on a été dominé par cette équipe, je dirais B ou C de la Belgique. Mais, oui, mais c'est la Belgique. Mais c'est la Belgique, bien sûr. A, B parce que ce qu'on oublie peut-être aussi, c'est que cette équipe belge est habituée à jouer ensemble depuis un bon moment. Nous, on a un nouveau sélectionneur qui vient d'arriver et qui est en train de chercher un système capable de pouvoir permettre à ces joueurs-là de pouvoir évoluer. C'était les mêmes joueurs qu'on a vus? Non, ce n'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs, puisque quand Baumel était là avec Everina, il y avait Aurier, il y avait Bailly, par exemple, en défense. Et aujourd'hui, nous avons Traoré Ismaël et le jeune Sinali Diomandé qui sont venus en défense. Donc déjà, c'était quelque chose de nouveau au niveau de la défense. Donc il fallait essayer de trouver les automatismes entre ces défenseurs-là. Au milieu de terrain, ça a été un peu compliqué avec Seredier qui oui, mais en 4 jours, c'est pas évident. Non, comme je le dis, à sa décharge, on dira que c'est un nouveau groupe en quelque sorte. C'est ça. Et on était en face d'une équipe qui, depuis pas mal d'années passées, Roberto Martinez est à la tête de l'équipe belge. Il y a longtemps de cela. D'ailleurs, c'est la première nation au classement FIFA. Donc, peu importe l'équipe qui vient, il y a un système qui est déjà huilé. Et voilà, les hommes ne font que exécuter ce que l'entraîneur a mis en place. Et ça s'est très bien passé pour eux. Par contre, au niveau des éléphants, on cherchait les repères. Et heureusement qu'on a eu ce but égalisateur en fin de partie. Et on pourra surfer sur ça peut-être pour d'autres matchs à venir. Alors, un mot sur le travail du sélectionneur. Est-ce que vous avez senti la patte Baumel ou bien est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour l'apercevoir? Jojo? Ah ben, moi, j'ai pas encore vraiment aimé la pâte. Hein. Peut-être on va mélanger encore pour que ça devienne de la mayonnaise. Mais après, moi, j'ai senti qu'il avait vraiment travaillé sur les anciens joueurs, les joueurs de l'équipe A de la Belgique, mais pas sur l'équipe B. Parce que vous voyez, vous préparez votre équipe, vous préparez un caissier, vous préparez comme les joueurs comme Zaha, et puis vous voyez une autre équipe, vous ne connaissez même pas leur nom. C'était vraiment difficile, hein, parce que tu n'es pas apprêté à eux. Ils ont été pris de court, les éléphants. Effectivement, et ça les a mélangés. Non, c'est-à-dire que, voilà, sur la part de Baumel, bon, on va dire que c'est un peu tôt quand même s'il connaît cette équipe pour avoir été avec elle en 2015. On va dire c'est un peu tôt, mais sur ce qu'on a vu, sur 2 ou 3 éléments, il y a quand même un petit quelque chose qu'on sent de la part de Baumel. La première des choses, c'est le classement. Il n'a pas pris de gros risques, il a joué la prudence. Il n'y a pas eu de... La compo. Voilà, dans la composition. D'accord. Il n'y a pas eu de grands bouleversements dans l'équipe. Seuls 2 nouveaux, on va dire plus ou moins. Traoré et Sinali dans la défense. Donc, c'est les 2 nouveaux. Mais tout le reste sont un peu connus. Ils étaient là depuis longtemps, quasiment à la CAN, etc. Donc, sur la compo, il n'y a pas de bouleversement. Il a joué la prudence. Le deuxième élément, c'est le système de jeu. C'est vrai qu'avec les éléphants, on est habitué à notre 4-3-3 classique, hein, avec 3 ailiers, 3 milieux de terrain. Mais là, il nous a sorti un 3-4-3, mais qui est un faux à la vérité. C'est plutôt le fameux 3-5-2 d'Hervé Renard en 2015, qui s'est mu, on va dire, en 5 défenseurs quand nous sommes en phase défensive, parce qu'il a 2 pistons sur les côtés, Serge Aurier dans le couloir droit et Maxwell Cornet dans le couloir gauche, qui sont dans le repli défensif quand on perd le ballon et qui sont dans la phase offensive quand on mène une attaque. Donc ce système-là, il tranche un peu avec le fameux 4-3-3 auquel on était habitué sur les derniers instants avec Camara. Donc sur ça, on sent déjà que Baumel va peut-être instaurer quelque chose de nouveau par rapport aux éléphants et peut-être revenir à ce qui a fait bien marcher avec son mentor Hervé Renard du temps où il était à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement pour lui, sur l'application de ce système-là sur le jeu, ça n'a pas été très très facile parce que le but belge, il part d'un couloir, l'axe de la défense. On va le voir justement. On va voir le but de la Belgique.
Voilà, c'est parti du portier belge avec ce ballon qui est donné sur le côté droit. Déjà, le défenseur, il lève la tête pour voir un peu où son ailier est placé. Il va le mettre dans le dos de la défense, le centre, et voilà. Batshuayi, il est tout seul entre les deux défenseurs ivoiriens. Il y a tellement un espace, je dirais près de 4 à 5 mètres entre les défenseurs centraux ivoiriens. Il est tout seul. Il reprend non seulement le ballon, malgré l'intervention de Sylvain Gbagbo, il a encore la latitude d'être encore seul et de repousser ce ballon dans les filets des Ivoiriens. Donc, dans la maîtrise du système, ça a été un peu compliqué pour les Ivoiriens parce que déjà, en phase défensive, on ne sait pas qui doit être au milieu pour fermer ce côté-là. Et bien voilà, on a vu avec ce but tout facile de Batshuayi parce que si on était dans le système classique 4-3-3, je parie que sur cette action-là, on aurait eu quand même des défenseurs capables de réagir rapidement pour empêcher Batshuayi une deuxième fois de reprendre le ballon. D'accord, mais tout schéma nécessite quand même un temps d'adaptation. Bien sûr. Peut-être on est obligé de passer par là pour finalement trouver des solutions. D'où l'apprentissage, Donc, on va le mettre sur le compte d'une sorte de nouveauté au niveau des Ivoiriens. Mais derrière, il va falloir faire très vite parce qu'il reste seulement qu'un seul match avant d'aborder l'équipe de Madagascar, qui plus ou moins fait partie aujourd'hui des révélations au niveau du continent africain. Donc, il va falloir faire très rapidement, non seulement face à l'équipe du Japon, pour avoir une équipe en quelque sorte type pour affronter Madagascar dans les éliminatoires à venir. D'accord, on va voir le but de la Côte d'Ivoire maintenant. Hein? Et ça, c'était après une faute commise sur Wilfried Zaha et le pénalty avec Franck Kessié qui ne va pas du tout trembler. Hein, voilà. Il va fixer le portier, le fixer jusqu'à son tee. Et bien voilà. Et ben voilà, ça va tout droit dans les filets. Alors, on avance dans l'émission, s'il vous plaît. Patrice Baumel, aura-t-il le temps nécessaire pour bâtir une équipe compétitive? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça viendra avec les résultats. S'il a de bons résultats, il va rester. Dans le cas contraire, une équipe à pression comme la Côte d'Ivoire, il va vite partir. Yellow, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'y a pas un temps déterminé pour avoir une équipe compétitive. Il n'y a pas un temps universel pour avoir une équipe compétitive. Je pense que chacun de ces Ivoiriens est assez compétitif dans son club. Donc, pour moi, il faudra travailler sur le collectif pour avoir de bons résultats. On va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. Oui, le commentaire de Samba Delany Samuel qui dit « Pour bâtir une équipe compétitive, il faut de grands joueurs. Nous avons de bons joueurs, mais pas de grands joueurs. Ensuite, ils ne sont pas réguliers dans leurs clubs respectifs. » Oui, pour certains, sur la reprise du championnat, oui, pour certains. Parce que ce match-là, quand même, on a eu Eric Bertrand Bailly qui était un peu en difficulté. Seré Dié était un peu en difficulté. Serge Aurier a été par moments un peu en retard dans son repli défensif, dans son couloir. Oui, mais parce que bon, certains sont un peu dans le dur, comme il dit. Mais une bonne équipe aussi peut se bâtir avec des joueurs moyens, dans un bon groupe, dans un bon esprit, avec un bon entraîneur. Et donc, Baumel, il peut réussir. Il a un bon style, il a un bon discours. Sa personnalité passe bien. Et puis, il a une belle équipe. C'est celle des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce coup-ci, il est en train d'essayer des choses, notamment sur le système de jeu qu'on a vu là avec une défense à 3 en phase offensive et à 5 en phase défensive. Là, il y a eu 2 grosses actions. Le but belge qui part du couloir, un centre en retrait. La défense axiale était un peu abonnée absente. Sur une autre action belge également qui est partie d'un couloir, heureusement enlevé par le portier. Donc ça montre qu'il n'y a pas encore cette liaison attendue entre ceux qui jouent l'as, qui doivent se décaler sur les différents côtés pour appuyer les latéraux. La liaison n'est pas encore là, mais ça va venir. C'est un premier match face à une belle nation qui est la Belgique. Donc, si on continue de travailler, si on continue de bien travailler ce système défensif-là, notamment avec les 2 nouveaux qu'il applique, c'est-à-dire Ismaël Traoré et Sinali, si on continue de travailler, je pense qu'à la longue, on pourra trouver la bonne coordination pour permettre aux éléphants de bien appliquer ce système comme ils l'ont fait en 2015 à la CAN. Moi, je ne suis pas d'accord avec les entraîneurs. Parce que même si vous faites un système de 5-2-2 ou bien 8-10-9, ça c'est sur papier. Mais sur le terrain, quand on est en train de se faire laminer comme ça... mais c'est là qu'il faut justement appliquer... Mais on peut changer, on peut faire 3-4-2 en même temps rapidement sur le terrain. Et puis, où est passé Djouma Saïd? Où sont passés les joueurs comme ça? On ne sait pas. Bon, c'est dans ce genre de match qu'on doit les essayer, puisque de l'autre côté, ils ont fait... Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce match et ce bon résultat, finalement, vont nous faire progresser au classement FIFA. Ah ouais? Il faudrait appeler Jean-Philippe. Oui, parce que c'est la Belgique quand même. Là, on fait un match nul. Bon, je pense qu'on va... Les lignes vont bouger pas trop, mais les lignes vont bouger quand même. Il faudra battre le Japon. Allez, avant ce match, Gervinho s'est confié sur la sélection. Écoutons-le.
très heureux de pouvoir revenir en sélection, porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. On a tous vécu ça de loin, hein, mais après, je pense qu'il y a toujours des moments comme ça qui arrivent dans la vie. Mais je suis toujours resté supporter numéro 1 des éléphants. Il y a des moments où ça n'a pas été facile, vous voyez. Parce qu'il y a des moments où ton pays te réclame, parce qu'ils ont besoin de toi pour pouvoir défendre les couleurs de la nation, pour pouvoir leur donner du plaisir. Mais quand tu es en volonté, tu ne peux pas venir apporter ce plus-là que ta sélection en a besoin, ou bien la joie que tu peux fournir au peuple ivoirien. Mais ça n'a pas été facile, mais comme je disais, je prenais toujours mon mal en patience. La Côte d'Ivoire ne finira jamais d'avoir de bons joueurs. Parce qu'on a toujours des bons joueurs. Quels que soient les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent, il y aura toujours des bons joueurs. Parce qu'on a cette chance-là. Après, c'est de trouver les bonnes personnes pour pouvoir encadrer et faire progresser ces jeunes-là aussi. J'ai découvert quelques qualités de nouvelles têtes que le coach il a envoyées. Je les ai vus 2 jours d'entraînement, je les trouve extraordinaires. C'est une nouvelle aventure qui commence pour le coach et pour tout le monde. On veut redonner notre image à la Côte d'Ivoire au niveau du football. Parce que je pense que cette image-là, on l'a perdue depuis fort longtemps. Je leur demande maintenant pas forcément parce que je suis là, mais qu'on oublie tout ce qui s'est passé et qu'on vient soutenir les éléphants parce qu'on en a besoin d'eux. Nous sommes dans un moment où on doit tous pardonner l'un envers l'autre parce que le pays en a besoin. J'aimerais dire aussi merci au coach parce que je pense que c'était pas évident aussi pour lui encore de me faire appel. Eh bien voilà, hein, donc un premier match amical assez concluant, mine de rien. Hein, on va quand même rester sur une note positive. Et on rappelle que le prochain match de la Côte d'Ivoire, eh bien, ce sera face au Japon le 13 octobre prochain à Utrecht, aux Pays-Bas. Voilà. Allez, il nous reste quelques minutes à parler. Voilà, on va parler de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, aujourd'hui, nous sommes donc le 8 octobre. Et il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire se qualifiait pour sa première Coupe du Monde de football. Après une victoire au Soudan, 3-1. Et dans le même temps, à Yaoundé, l'Égypte accrochait le Cameroun. Alors, quel souvenir vous gardez de ce moment quand même historique, disons-le, hein, Roger Stéphane? J'ai envie de dire mémorable. Une vraie grâce de Dieu, parce que sur cette dernière journée, la 6e journée, on n'avait pas notre destin en main. On devrait battre le Soudan et espérer un faux pas du Cameroun face à l'Égypte. Le président Jacques Anouma disait aux joueurs, messieurs, pour ne pas qu'on ait à regretter, allez gagner le Soudan et puis on va attendre. C'est ce qui a été fait. On gagne le Soudan 3-1 et puis les Égyptiens font un coup extraordinaire face aux Camerounais. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Cette qualification, on la doit à personne d'autre qu'à Dieu. Dieu nous a fait grâce, Dieu s'est glorifié, il nous a bénis. On a fait ce bon résultat au Soudan. Et puis on a la Coupe du Monde. Mais Dieu dit, ce n'est pas les joueurs qui nous ont qualifiés vraiment. On doit ça à l'Égypte et ça, on doit rendre gloire à Dieu. Je garde le souvenir du dernier du pénalty raté des Camerounais. Dans les derniers instants du match, le Cameroun obtient un pénalty. Pierre Womé. Et là, qui a passé un sale moment après. Hein, voilà. Et là, quelque part en Côte d'Ivoire, ici, tout le monde s'est mis à genoux pour implorer un peu la clémence de Dieu. Voilà, ça s'est bien passé. Bon, voilà, on garde de très très bons souvenirs de cette date. Jojo, vous étiez né il y a 15 ans? C'était l'émotion. Ah oui, j'étais vieux. Hein. C'est ça la question qui me C'était vise, l'émotion. Et on n'a pas payé transport. Franchement, tous les bacs étaient gratuits. Moi, je me rappelle de cette époque-là. Vraiment, c'était vraiment bien mémorable. On a joué pendant toute la nuit. Et voilà quoi. En tout cas, bon, encore les 8 octobre encore. Hein. D'accord, très bien. Allez, on va regarder donc les résultats des matchs amicaux du jour en ce qui concerne les sélections africaines. C'est Dorgelès, allez, qui arrive, vite. Allez, Dorgelès, dites-nous tout. Oui, la douleur des Finnois. Je suis encore là. Il y a 2 matchs aujourd'hui. Regardons tout ça sur notre écran. 3 fois magique. Belgique, Côte d'Ivoire 1-1. Afrique du Sud, Namibie 1-1. Tia, à demain. Ouais. Et ben voilà. Ça, c'est bien. Allez, ça y est, on est déjà à la fin de l'émission. On devait bien débriefer le match Belgique-Côte d'Ivoire. Il y avait tellement de choses à dire. Bon, allez-y. Il y a Conan Didier, où il est passé?
C'est un très bon joueur aussi. Hein. Il y a Kono Didier. Effectivement. La SEC, il évolue un peu dans l'équipe nationale, mais bon. Après, Bon, alors, attendez, je vous mets au défi, là. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un seul joueur belge? Ah, bon, est-ce que moi, bon, ces joueurs qui ont joué aujourd'hui, là, ou bien Aujourd'hui. Bon, non, ceux qui étaient sur le banc. Non, ou bien aujourd'hui, là, aujourd'hui. ils ont des noms compliqués. Bon, des noms compliqués. Puis les téléspectateurs ne veulent pas connaître là. D'accord, ça Franchement, doit être ça. personne ça n'a doit être demandé ça. à la maison. Allez, merci beaucoup. Benteke, et puis voilà, Osaka. Batshuayi. Et puis qui? Osaka. Bon, Batshuayi. Osaka, c'est un joueur que j'apprécie. Hein. Batshuayi, c'est compliqué. Allez, De toute merci façon, voilà. beaucoup. Non, non, mais c'est pas grave. Donc- Là, commencez à réviser les joueurs, les noms des Japonais, là, parce que c'est bientôt. Hein. Et nous, on va pas s'en sortir. Hein. Mais c'est pour ça, commencez à les travailler. Ce sera bien. Allez, l'information de ce soir, hein, Belgique-Côte d'Ivoire, 1 but partout. Et c'est Franck Kessié qui a marqué pour la Côte d'Ivoire sur penalty. Deuxième information, c'est que ce dimanche 11 octobre, vous allez passer une très très belle soirée en direct sur la 3 à partir de 21h, puisque la 3 en partenariat avec M Group, un produit retransmet la soirée gala, cérémonie de récompense des Primudes 2020. Donc vraiment, il ne faudra pas le vivre ailleurs que sur la 3, évidemment. Allez, on va vous proposer de se retrouver demain à la même heure, au même endroit. Merci la grande team, Merci, vous avez été Tia. extraordinaire. Demain, c'est la finale, hein? Eh oui, ou bien? Oui, Ah oui. demain, c'est vendredi. Déjà. Ah ouais. Et bien donc, on vous prépare voilà, une émission de folie, comme d'habitude. Allez, reposez-vous bien. Rendez-vous demain, 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.